Écouter son cœur, c'est aussi écouter ce que l'on a vécu. On ne pense pas seulement avec sa tête, on pense aussi avec son corps. Et c'est précisément ce que propose l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle est un outil puissant pour comprendre notre fonctionnement. Il propose une grille de lecture simple et puissante pour comprendre lesquels des trois états de moi, le parent, l'adulte et l'enfant, est investi quand la personne interagit avec les autres. Un élève qui se pose peut être dans un état de moi enfant rebelle. Une professionnelle très directive peut être dans un état de moi parent normatif. Une personne qui change de manière posée est davantage dans un état de moi adulte. Cette approche, l'analyse transactionnelle, permet de donner du sens aux interactions, mais elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas toujours d'où viennent ces façons de réagir. Et c'est justement là qu'un autre regard devient essentiel, celui de la sociologie. La sociologie pour identifier l'impact du vécu social dans notre comportement. La sociologie apporte un éclairage important. Avec des auteurs comme Pierre Bourdieu, on comprend que nos comportements sont influencés par notre histoire sociale, notre éducation, notre milieu, les normes que nous avons intégrées. C'est ce que Bourdieu appelle l'habitus. Ainsi, un enfant, un élève, un individu ne réagit pas comme ça par hasard. Il a appris souvent inconsciemment pendant sa construction sociale que ces attitudes étaient possibles, interdites, nécessaires, encouragées. Et alors, si l'on prend un peu de recul, Evelyne, et ce que nous venons de voir, c'est que ni le cerveau, ni l'émotion, ni même notre histoire sociale ne suffisent pas à eux seuls à expliquer ce que nous vivons et ce que nous faisons. C'est bien l'articulation fine, dynamique, parfois invisible, qui permet une réelle compréhension de la relation. Et c'est précisément là que l'approche AT point virgule prend tout son sens. Les outils de l'analyse transactionnelle tels que l'analyse des transactions, des jeux psychologiques et des scénarios de vie, pour nous aider à comprendre comment la personne agit. La sociologie, de son côté, visant à identifier, à comprendre pourquoi la personne a appris à agir ainsi.